La vérité dans l'ombre. Lorsque je suis revenue des funérailles de mon oncle, chaque nuit a été marquée par des événements étranges, troublants, qui m'ont empêché de fermer l'œil. Ces nuits tourmentées, où l'angoisse s'infiltrait dans chaque recoin de ma chambre, m'ont peu à peu conduit vers une vérité que l'on m'avait cachée. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment ces manifestations mystérieuses ont bouleversé ma vie et mis au jour un secret que je n'aurais jamais imaginé. Quand mon oncle était jeune, il attirait tous les regards. Grand, séduisant, il avait ce magnétisme qui faisait tourner la tête à chaque fille qu'il croisait. Mes parents m'ont souvent raconté qu'il sortait avec de nombreuses femmes, mais 2 d'entre elles ont tragiquement perdu la vie à cause de lui. Mon oncle, libertin et insouciant, n'avait aucune idée du mal qu'il faisait derrière lui. Je me souviens encore de cette époque quand je vivais avec mes parents et mes grands-parents. Mon oncle venait de se marier et il habitait juste dans la chambre à côté de la mienne. Chaque nuit, je me réveillais, troublée par les cris de mon oncle. « Va-t'en, tu es déjà morte. Laisse-moi tranquille. » Je n'étais qu'un enfant et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais il y avait ces bruits, ces chuchotements dehors et plus effrayant encore, ce rire de femme glaçant qui me tétanisait. Puis, 2 ans plus tard, nous avons déménagé. Mon oncle et sa femme se sont installés de leur côté dans un petit logement. Mais au bout de quelques années, un jour, ma tante est venue, inquiète. Elle nous a dit que c'était revenu. Tous les soirs, à 3 heures du matin, mon oncle entendait à nouveau ces murmures et ce rire féminin qui le hantait autrefois. À l'époque, j'étais au collège et je croyais que mon oncle perdait la raison, que ces bruits n'existaient que dans sa tête. Je ne sais pas si mon oncle a guéri, mais au fil des mois, tout semblait miraculeusement redevenir normal. Mon oncle n'a plus jamais évoqué ces murmures. En grandissant, les connaissances me disaient à quel point je ressemblais à mon oncle quand il était jeune. Même allure, même charme. Il me disait souvent de ne pas suivre ses pas, de ne pas jouer avec les cœurs des femmes comme il avait fait. Quelques années plus tard, après avoir obtenu mon BTS, j'ai commencé à travailler, pensant que ma vie allait enfin prendre un tournant plus stable. Mais mon oncle est subitement décédé. Avec mes parents, nous avons tout fait pour organiser ses funérailles. Après l'enterrement, je suis retournée à ma routine, tentant de reprendre le cours normal de ma vie. Un soir, après une longue journée de travail, je me suis couchée. C'était l'été, la chaleur pesait, et je dormais sans couverture. Au milieu de la nuit, des bruits étranges m'ont brusquement tiré du sommeil. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais mes paupières semblaient si lourdes. À travers un voile de somnolence, j'ai entrevu une silhouette assise au bord de mon lit. Une femme, accroupie, avec de longs cheveux qui lui couvraient le visage, la tête penchée, pleurant silencieusement. Une tristesse palpable emplissait l'air. Soudain, elle leva la tête et son regard m'a transpercé avant qu'elle ne se mette à rire, un rire glaçant qui me fit frissonner jusqu'aux os. Elle a ensuite reculé lentement jusqu'à s'effacer dans l'ombre, comme si elle n'avait jamais été là. À cet instant, ma porte s'est ouverte et je me suis réveillée en sursaut. C'était ma mère qui entrait, me disant qu'il était 8 heures et que j'allais être en retard pour le travail. Encore sous le choc de ce cauchemar, je me suis levée, confus, et je suis partie travailler. Ce soir-là, épuisée par la journée, je me suis couchée immédiatement après le dîner. À peine avais-je fermé les yeux que les mêmes pleurs résonnèrent à nouveau dans la pièce. Terrifiée, j'ai forcé mes yeux à s'entr'ouvrir et du coin de l'œil, j'ai aperçu cette même silhouette, cette femme, près de mon armoire. Paralysée, incapable de bouger, je la regardais, figée par l'effroi. Les pleurs se transformèrent en ce même rire, celui qui glaçait mon sang. Dès lors, chaque nuit,
Elle était là, cette femme mystérieuse, pleurant et riant dans l'obscurité de ma chambre. J'étais terrifiée à l'idée de dormir, mais je n'osais pas en parler à mes parents. Comment expliquer que chaque nuit, un fantôme semblait hanter mon sommeil? Et puis, cette nuit-là est arrivée. La fameuse nuit où elle est réapparue, cette femme pleurant silencieusement à côté de mon lit, comme une ombre pesante dans la pénombre. Comme à chaque fois, je me suis retrouvée paralysée, pris au piège de mon propre corps. Je la regardais, impuissant, tandis qu'elle se redressait lentement, ses larmes coulant sur son visage. Elle monta alors sur moi, s'asseyant lourdement sur mon ventre. Je pouvais sentir tout son poids, m'écrasant, m'étouffant presque. Chaque respiration devenait un effort, comme si l'air m'échappait. Je remarquai qu'elle tenait quelque chose dans sa main. Sans un mot, elle écarta mes lèvres de force, essayant de me faire avaler ce qu'elle tenait. Je résistais de toutes mes forces, serrant mes mâchoires aussi fort que possible, secouant ma tête désespérément d'un côté à l'autre. Mon cœur battait à tout rompre. La panique grandissait en moi, mais elle s'obstinait, déterminée. Frustrée, elle s'est arrêtée un instant, son visage proche du mien, et dans un souffle glacial, elle a murmuré. « Te souviens-tu de ta promesse? Tu m'avais dit que si nous ne pouvions pas être ensemble, alors nous mourions ensemble. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Ils résonnaient dans mon esprit, éveillant une peur plus profonde encore. Elle recommença à forcer ma bouche, plus brutale cette fois. J'étais à bout de force, convaincue que c'était la fin, que cette nuit serait la dernière. Je pouvais déjà sentir la noirceur m'envelopper. Mais soudain, ma mère ouvrit la porte. En une fraction de seconde, la femme se précipita hors de mon lit et disparut dans les ombres. Je repris mon souffle, réveillé comme d'un cauchemar, le cœur battant à toute allure. Ma mère avait allumé la lumière, son visage inquiet, penché au-dessus de moi. Elle me demanda ce qui se passait, pourquoi j'étais si agitée. Encore tremblant, le corps parcouru de frissons, j'ai tenté de me relever doucement. La peur se mêlait à l'incrédulité. Tremblant, je lui ai tout raconté. Cette femme, ses pleurs, ses rires, et ce qui venait de se passer où elle avait failli m'emporter. J'ai avoué à ma mère que si elle n'était pas arrivée à temps, je ne serais peut-être plus là. Ma mère m'a alors raconté ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle dormait profondément quand soudain mon père l'avait réveillée. Il lui avait demandé de le suivre, disant qu'il avait entendu des bruits étranges dans la maison. Sans hésiter, elle s'était levée pour l'accompagner, mais à peine avait-elle franchi la porte de leur chambre que mon père avait mystérieusement disparu. Elle s'était retournée, confuse, et là, dans le lit, elle avait vu mon père, endormi profondément. Le doute s'était emparé d'elle. Qui l'avait réveillée alors? Qui était cette personne qui l'avait conduit à se lever? Troublée, elle avait décidé de retourner se coucher, mais c'est à ce moment précis qu'elle avait entendu des bruits provenant de ma chambre. Son instinct de mère avait pris le dessus. Intriguée et inquiète, elle était venue voir ce qui se passait, ouvrant la porte juste au moment où j'étais sous l'emprise de cette apparition. Voyant que je tremblais encore de peur, ma mère est allée réveiller mon père pour lui raconter ce qui venait de se passer. Quand il a appris ce qui m'était arrivé, il a évoqué une possibilité qui nous a glacé le sang. Selon lui, un esprit m'avait peut-être suivi depuis le cimetière, car cette femme était apparue juste après l'enterrement de mon oncle. Quant à la personne qui avait réveillé ma mère, il pensait que cela pouvait être mon oncle décédé lui-même, cherchant peut-être à nous prévenir ou à protéger sa famille. Mes parents, voyant mon état de terreur, ont tenté de me rassurer du mieux qu'ils pouvaient. Ils m'ont promis qu'ils allaient chercher de l'aide, quelqu'un capable de chasser cet esprit qui me hantait. Malgré leurs paroles réconfortantes, je restais profondément traumatisée, incapable de retourner travailler, et j'ai dû prendre un arrêt maladie. Pendant ce temps, mes parents se sont activés, demandant conseil à leurs proches, explorant toutes les pistes possibles. Finalement, après plusieurs jours de recherche, ils ont entendu parler d'une femme chamane qui avait déjà fait face à des phénomènes similaires et semblait être la personne qu'il nous fallait. Avec l'espoir de mettre un terme à ce cauchemar, ils l'ont invitée à venir chez nous. Après avoir installé ses instruments, la chamane a commencé son rituel. Pendant de longs moments,
Elle semblait murmurer, comme si elle conversait avec des esprits invisibles. L'atmosphère était lourde, presque étouffante, et je sentais que quelque chose de profond se jouait. Puis, soudain, elle se retournait vers mon père, ses yeux fixés sur lui, et lui a posé une question qui a glacé l'air dans la pièce. Est-il vrai que cet enfant n'est pas votre fils? Car elle avait parlé à l'esprit de mon oncle. Le silence qui suivit fut pesant. Mon père, d'abord hésitant, finit par admettre, d'une voix tremblante, que c'était vrai. J'étais pétrifiée. Mes parents se sont alors décidés à raconter une vérité qu'ils avaient cachée toute ma vie. À l'époque, ils avaient désespérément essayé d'avoir un enfant, sans succès. Mon oncle, quant à lui, à l'époque, sortait avec 2 filles en même temps. L'une d'elles était tombée enceinte et il devait assumer sa responsabilité en l'épousant. L'autre fille, dévastée, avait mis fin à ses jours. Le mariage de mon oncle devait avoir lieu après ma naissance, mais les choses ont pris un tournant tragique. La fille qui m'a portée est morte en me mettant au monde. Mon oncle, encore étudiant, était incapable de s'occuper de moi. Mes parents, eux, voulaient un enfant plus que tout. Mon oncle leur a donc confié la responsabilité de m'élever avec son accord. Personne ne savait que je n'étais pas le fils biologique de mon père. Tout cela était resté un secret bien gardé. Ce n'est qu'après avoir terminé ses études que mon oncle a rencontré celle qui allait devenir ma tante. Ce fut un choc terrible pour moi. Apprendre cette vérité m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Toute ma vie, j'avais cru être le fils de mon père et de ma mère, sans jamais soupçonner la véritable histoire qui se cachait derrière ma naissance. La chamane nous révéla alors une vérité bouleversante. La première jeune fille qui s'était tragiquement donné la mort attendait mon oncle dans l'autre monde, à cause d'une promesse qu'ils s'étaient faite autrefois, celle de mourir ensemble s'ils ne pouvaient pas être ensemble. Lors des funérailles de mon oncle, son esprit était revenu pour l'attendre, espérant retrouver celui qu'elle avait tant aimé. Mais en le voyant, elle ne l'avait pas reconnu. Le temps avait laissé ses marques sur lui, et il n'était plus le jeune homme dont elle se souvenait. Cependant, c'est moi qu'elle avait remarqué. Je ressemblais tellement à mon oncle dans sa jeunesse qu'elle m'avait confondu avec lui, pensant que j'étais celui qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle m'avait suivi jusqu'à la maison, croyant enfin retrouver son bien-aimé. La chamane m'a alors regardé avec une douceur apaisante et m'a assuré que je n'avais plus à m'inquiéter. Elle avait tout réglé, m'a-t-elle dit, avec une conviction qui me réchauffa le cœur. Mon oncle et cette jeune fille s'étaient enfin retrouvés, et ensemble, ils étaient partis vers l'au-delà, libérés de leurs souffrances passées. À partir de ce moment-là, je n'ai plus revu cette apparition. Un poids immense s'est levé de mes épaules, et mes nuits ont retrouvé leur sérénité. Le sommeil, jadis troublé par la peur, est devenu paisible, et je pouvais enfin me reposer sans craindre l'ombre de ce passé douloureux. Aujourd'hui, je mène une vie paisible avec ma femme et mes enfants, entourée d'amour et de bonheur. Pourtant, les événements terrifiants que j'ai vécus restent gravés dans ma mémoire. Ils m'ont profondément marqué, et même si j'ai appris à vivre avec, une part de moi ne peut jamais les oublier. D'une certaine manière, je réalise que c'est grâce à ces épreuves que j'ai découvert la vérité sur ma naissance. Jamais je n'aurais imaginé que mon oncle, cet homme que j'avais toujours considéré comme un membre de ma famille, était en réalité mon père. Cette révélation, bien que troublante, m'a permis de comprendre mes origines et de forcer des liens plus profonds avec ceux qui m'entourent. Ces souvenirs, à la fois douloureux et éclairants, ont façonné la personne que je suis aujourd'hui.